Reposant et apaisant possible. Et je vais vous inviter maintenant à me décrire ce magnifique paysage. De la verdure. Oui. Y a-t-il d'autres choses? Non, c'est le brouillard. Brouillard? D'accord. C'est quelque chose que vous aimez, le brouillard? Pas spécialement. Pas spécialement. Mais là, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Des frissons. Des frissons? C'est plutôt positif, c'est plutôt neutre, c'est plutôt négatif? Ça noircit. Ça noircit? D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça noircit? Tout est noir. Tout est noir maintenant. Ok. Très bien. Alors, on va voir pourquoi c'est noir dans cet espace du cœur, dans ce chakra du cœur. Oui, si vous pouvez, d'une certaine manière, allumer la lumière. Si c'est quelque chose de possible. Voir ce qui se cache dans ce brouillard, cette noirceur. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Ok. Eh bon, on va faire autrement. Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1. Et on va aller à l'origine de cette noirceur, de ce brouillard, au niveau de ce chakra du cœur. 3, 2, 1, vous êtes arrivés. Où êtes-vous? C'est noir. Il n'y a rien. Ça reste noir. Alors ressentez dans ce noir si vous êtes plutôt à l'intérieur, à l'extérieur. Extérieur. Plutôt extérieur. Est-ce que c'est un noir total ou est-ce qu'il y a différents ombrages? Non, c'est tout noir. Complètement noir. Ok. Donc vous sentez plutôt à l'extérieur. Est-ce que vous ressentez que vous êtes seul ou qu'il y a d'autres choses? J'ai le corps qui compresse. À quel niveau? Tout le corps. Tout le corps. Alors quand vous dites compressé? J'ai l'impression d'être serré. Serré. Okay. On me resserre le corps. D'accord. Regardez ce qui vous resserre le corps. Allez chercher l'information. Vous pouvez le faire. Et faites stopper ça. Imposez-vous déjà. Je suis dans un cercueil. D'accord. Très bien. Tout va bien. D'accord. Je suis avec vous. Tout va bien se passer. Ok? Vous êtes dans un cercueil. Est-ce que vous savez ce que vous faites là? Allez chercher l'information. Je suis morte. Vous êtes morte. Alors, si vous pouvez, d'un point de vue observateur, regardez qui vous êtes. Comment vous êtes. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Physiquement, hein, j'entends. Je vois un peu de blanc, une tache blanche.
Donc pour l'instant, vous n'arrivez pas à percevoir Non. le visage. D'accord. Ok. Ok. Allez, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1. On va revenir un petit peu en arrière. Voir ce qui s'est passé pour vous. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de ressentir. Vous pouvez simplement observer la scène. 3, 2, 1. Vous y êtes. Où êtes-vous? Au-dessus du cercueil. Au-dessus du cercueil. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qui attire votre attention? Il est prêt à être mis en terre. Mhm. Et il n'y a personne. Personne autour. Oui. Et c'est sombre, c'est noir. Ça reste toujours noir. Ouais. Mhm. Je vois juste les formes. La forme. forme. Mhm. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Moins compressé que tout à l'heure. Mhm. Ok. Alors, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller à un autre moment, peut-être avant, peut-être après, peu importe, on va laisser votre subconscient vous emmener du pourquoi on vous montre ça, de ce qui s'est passé. 3, 2, 1, vous êtes arrivé. C'est mon beau-père. Il est à l'hôpital Mhm. et on lui rend visite après son décès. Oui. Donc juste après qu'il soit décédé à l'hôpital, hein, c'est ça? Ouais. D'accord. C'est juste avant la mise en bière. Mhm. Alors dites-moi si quelque chose attire votre attention et dites-moi un petit peu vos ressentis. Comment vous vous sentez face à cette situation? Une douleur. Oui. À quel niveau? Dans le corps physique. Poitrine. Le cœur. Oui. Qu'est-ce qu'elle englobe cette douleur? Qu'est-ce qu'il y a dans cette douleur? Y a-t-il des émotions? Un manque. Un manque. Mhm. D'autres choses? C'est pas net. Hein. Ah, on est là pour creuser. Faites-vous confiance, prenez ce qui vous vient par rapport à ça. La douleur, sentiment de manque. Y a-t-il d'autres choses? La culpabilité. D'où elle vient cette culpabilité? J'ai été le voir après l'opération et il dormait, donc je suis sortie. Au moment où je suis sortie, il a parlé et je suis pas retournée le voir. Mhm. Et le lendemain, il était décédé. Mhm. Y a-t-il d'autres choses encore? Qui vous viennent comme ça là? De ne pas l'avoir assez écouté. Mhm.
Donc là, on parle bien du beau-père, hein, Oui. pas votre père. Non. Ok. Très bien. Y a-t-il autre chose? Une émotion particulière encore par rapport à ça? À cet événement? Je vois. On était ensemble quand j'ai. En venant de chez le médecin, j'avais emmené chez le médecin et on est passé devant chez lui. Il n'a pas voulu descendre. Mhm. Il m'a dit que de toute façon, ça ne servait à rien qu'il descende. Il se sentait condamné, c'est ça? Ouais, il venait de rentrer en maison de retraite et. Ah. Ok. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que vous visualisiez votre beau-père dans un bon moment de sa vie, hein, un moment où vous avez partagé quelque chose, c'est-à-dire un moment où il était bien. Oui. Voilà. J'aimerais que vous plongiez dans ses énergies, dans ses yeux. Et j'aimerais que vous lui demandiez déjà comment ça va. Il dit que ça va bien. Ok. Alors, déjà pour vous apprendre un petit peu savoir comment on fait, pour tester un petit peu si on parle bien, par exemple à votre beau-père, il y a deux solutions. Soit vous plongez une main énergétique dans ses énergies et vous ressentez si c'est bien lui, si c'est ok, vous allez le ressentir, ça s'apprend. Vous pouvez faire aussi, c'est lui demander, enfin lui ordonner, pardon, on ne demande pas, on ordonne qu'il se présente sous sa forme originelle. Ça sont deux techniques pour savoir à qui on parle. D'accord? D'accord. Donc déjà vous pouvez essayer les deux si vous le souhaitez, pour être sûr. Voilà, si au niveau des ressentis vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, dans ces cas-là il vaut mieux arrêter. On se touchait jamais. Oui, non mais là c'est de manière éthérique, énergétique. Oui. Voilà, c'est dans le subtil. C'est pas son style. Oui, oui, mais ça c'est encore autre chose. Voilà, c'est juste pour vous apprendre comment vérifier Oui. au niveau des énergies si D'accord. ce à quoi vous parlez n'est pas négatif. D'accord? Et c'est en vous entraînant que vous allez de plus en plus reconnaître. Et la méthode la plus simple, voilà, je t'ordonne de te présenter sous ta forme originelle. S'il reste qui il est, c'est très bien. S'il change, c'est que c'est pas bon. D'accord. Et évidemment, il faut le faire avec, c'est un ordre, c'est avec force et conviction. Si c'est une demande, forcément, ça ne marchera pas. Vous lui ordonnez que, d'accord? D'accord. Alors faites-le et voyez ce qui se passe. Il passe avec son tombeau. Il passe avec son tombeau. Oui, c'est une sorte de charrette dans le temps. D'accord. Donc vous l'avez ordonné et il reste pareil. Je lui ai ordonné de se montrer. Sous sa forme originelle. Oui. Mhm. Il n'y a rien qui change. Avec son bleu, non. Très bien, c'est parfait. Donc on le remercie pour sa présence. Et on va lui demander s'il a un message pour vous. Oui. Faut que je fasse le jardin. Vous êtes en train de vous faire réprimander là. C'est bien de faire le vrai jardin, c'est vrai. Les mains dans la terre, retour aux sources, l'ancrage.
Ok. Bon, faut que vous fassiez votre jardin. D'accord. Vous le reconnaissez dans ces paroles-là? Oh oui. Bon. Très bien. On le remercie pour ça. Ensuite, est-ce qu'il aurait un autre message pour vous? Non. Non. Ok. Il a tout dit, il faut faire le jardin. Ok. Allez, vous, je vous invite, soit vous le faites à l'oral, soit vous le faites intérieurement, hein, c'est vous qui voyez justement par rapport à ce que vous ressentez par rapport à lui, si vous avez justement des choses à lui dire. Voilà. Je vous laisse quelques instants, si vous le faites à l'oral ou intérieurement, mais je vous laisse. C'est fait. Très bien. Donc le but étant quand même de lâcher cette culpabilité, ce manque, cette douleur. Est-ce que vous avez pu lâcher des choses qui vous font du bien? Sachant que vous échangez avec son âme, hein, les barrières que vous aviez avant physiquement. Oui. Voilà. Je sais que c'est bon. Parfois un petit peu compliqué, mais... Faut que je me mette dans le jardin. Alors, on va lui demander pourquoi cette insistance à faire le jardin. Parce que c'est sa vie et il y a comme ça qui m'aidera. D'accord. Et on aura toujours une complicité. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. D'accord, ok. Ça vous parle, c'est très bien. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter? Non. Non. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Ou si vous voulez... Alors, je vais peut-être pas dire vous faire un câlin parce que ça... Non. 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 Non, mais... je lui ai demandé de l'aide. Ok, très bien. Moi, je le remercie infiniment pour sa présence. On va le laisser reprendre sa place ou rester à vos côtés, c'est comme il le souhaite, c'est puis qui décide. Donc moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que vous ressentez par rapport à la scène où on était. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler par rapport au manque, justement? Est-ce que vous aimeriez remplir ce manque par quelque chose, justement? Sa présence. Sa présence physique, non, mais sa présence éthérique, oui. Oui. Sans le retenir, évidemment. Hein, faut Oui, qu'il tout à puisse fait. Oui. faire son Et c'est chemin. par le jardin, justement. Par le jardin. Ok, très bien. Donc ce manque, on le remplit par le jardin, finalement. Oui. Très bien. C'est ce qu'il était en train de... ce qu'il m'explique. Parfait. On le remercie. Cette culpabilité, est-ce qu'il y a encore des choses à besoin de faire sortir? Est-ce que vous ressentez qu'il y a encore un poids par rapport à ça? Non. 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 C'est bon? Vous avez vu avec lui? Oui. Très bien. Donc maintenant, si vous repensez à cette scène, ou si vous repensez à lui, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est présent? De négatif, hein, bien sûr. Non, c'est plus clair. Mhm. La lumière, Oui. avec de la lumière. Ok. Très bien. Alors, quand vous dites de la lumière, c'est... on en revient au chakra du cœur? C'est là quelle est cette lumière ou c'est de manière générale? Plus une clarté, je veux dire une clarté. C'est plus clair. Ok. Très bien. Eh bien, on va continuer alors. On va laisser votre subconscient nous emmener à l'origine, justement, de cette noirceur présente au niveau du chakra du cœur, voir s'il y a encore des choses à libérer, à comprendre ou à reconnecter. 3,
2, 1. Vous êtes arrivé. Où êtes-vous? Je sais pas. Alors, je sais pas, je ne vois rien. Je sais pas, je ne sais pas où je suis. C'est sombre, il n'y a rien. Je vois rien. Alors, c'est sombre ou c'est tout noir? Non, là c'est sombre. C'est sombre, d'accord. Et vous avez l'impression qu'il n'y a rien autour de vous? Oui. Ok, très bien. Oui, si vous ressentez le sol sous vos pieds? Non. Non. J'ai Ok. l'impression d'être volée, mais sur le dos. D'accord, que vous volez sur le dos. Ok. Très bien. Est-ce que vous Ouais, ressentez... Ouais. je suis entre les nuages là. Et comment vous vous sentez par rapport à ça? Ce qui est bizarre, c'est que je suis pas légère et j'avance. Je suis sur le dos et je passe entre les nuages, mais c'est les pieds en avant. D'accord. Alors, est-ce que vous avez l'impression de maîtriser quoi que ce soit ou qu'on vous emmène quelque part ou voilà, quelle est la sensation par rapport à ça? Je voyage parmi les nuages, c'est tout. Mais c'est clair. Drôle de façon de voyager. Oui. Alors, on va aller chercher l'information d'une manière ou d'une autre. Vous laissez venir ce qui est à venir. Alors, je vais poser la question, pourquoi vous êtes dans les nuages, c'est sombre, vous êtes sur le dos et que vous avancez du côté des pieds? Qu'est-ce qui crée cela? Est-ce qu'on vous emmène? Est-ce qu'on vous traîne? Est-ce que vous allez quelque part? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je suis arrêtée. Et j'ai l'impression. J'ai les jambes qui durcissent comme si on me plantait. D'accord. Mais je vois pas d'image. C'est le ressenti. Allez, on laisse les choses s'éclaircir, on laisse les choses venir. On s'impose aussi, voir un petit peu ce qui se passe par rapport à vos jambes, où vous êtes. Pourquoi vous êtes là? Allez, vous voulez voir, vous voulez savoir, vous accédez aux informations. Qu'est-ce qui se passe? C'est noir. Noir, je vais dire noir gris, c'est pas le noir de tout à l'heure. Je suis raide. Toujours dans les airs? Non. Non. Je bouge pas, je suis raide. À l'horizontale, à la verticale? Toujours allongé ou debout? Verticale. Verticale. Donc vraiment comme si on vous plantait, quoi. Ouais. Donc vous sentez... Oui. On me tape pas dessus, rien du tout. Hein. J'espère bien. Donc vous sentez que les jambes sont raides? Oui. Sont prises? Oui. Est-ce que le reste du corps est plus libre? Jusqu'au genou et ça commence à monter au niveau de la hanche. Les hanches. D'accord. Donc déjà, on dit stop, on s'impose. Hein, on stoppe tout ça, on s'impose. C'est vous qui choisissez. Et regardez ce qui fait que
justement vous vous enfonciez comme ça? Qu'est-ce qui provoque ça? Regardez autour de vous, regardez sur vous. Quelle action? Je suis dans un sac. Ouais. Quel genre de sac? Comme un sac poubelle, mais en jute. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'odeur L'odeur de quoi? du sac. Mhm. Allez, mettez-vous d'un point de vue observateur extérieur, comme si vous assistiez à la scène, et regardez ce qui se passe, ou s'il y a des personnes ou des êtres autour de vous. Regardez le pourquoi du comment. Je vois des têtes, je vois plusieurs têtes autour. Mhm. Ils sont dessus, quoi. Ouais. Une petite clarté au niveau entre deux têtes. Et ces têtes, ça ressemble à quoi? À des humains? Des ronds. Des ronds? Est-ce que vous voyez les expressions? Non? Non. Ok. Vous voyez juste les têtes, hein, juste les Oui. ronds. D'accord. Ils sont baissés et ils sont au-dessus de ce sac. Mhm. Ok. Allez, vous allez mettre intention de figer tout le monde. Je rappelle que en hypnose, les intentions sont primordiales. Il faut que vous ayez confiance en ce que vous faites. Donc vous figez tout le monde. D'accord? C'est fait? C'est fait. Très bien. Maintenant, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et m'adresser à eux. D'accord? Donc vous allez me retranscrire s'il y a des retours de leur part. D'accord? Quels qu'ils soient. Ok? Allez, 3, 2, 1. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? J'enterre Vous enterrez qui? Quoi? l'humain. Pourquoi? Il est méchant. En quoi est-il méchant, cet humain? Il a fait des bêtises, Qu'est-ce qu'il a fait? des vilaines choses. Quelle vilaine chose? Un meurtre. Un meurtre? Mhm. Et qui êtes-vous pour décider de l'enterrer? Des saints. Des saints. Qu'est-ce que vous entendez par le mot saint? Vampires. Saint et vampire, ça va pas ensemble. Non, mais c'est comme ça. Alors expliquez-moi, quel rapport entre les saints et les vampires? Tu y connais rien. Ben non, justement, je veux apprendre. Ça m'intéresse. Approche. Que je m'approche? Oui, on va te montrer. Ben, je suis là, Non, t'es très loin. c'est vrai? Beaucoup trop loin. Vous avez besoin d'une proximité? Oui. Et pourquoi je vous autoriserais à intervenir sur moi? Pour te montrer ce qu'on fait. Et pourquoi je ne peux pas déjà apprendre qui vous êtes et ce que vous faites? C'est secret. C'est secret. D'accord. Tout ce qui est secret n'est pas forcément... Bon. Pour nous aussi. Alors qu'est-ce que ça vous amène de l'enterrer? On s'amuse. D'accord. Donc ça crée quoi chez elle?
Vous, ça vous amuse, mais chez elle, ça provoque quoi? De la peur. Oui, j'imagine. Quoi d'autre? L'horreur. Ça monte en degré. De la peur, on passe à l'horreur. Ah, mais c'est amusant. Pour vous, pas pour elle. Elle en a besoin. Elle en a besoin. Qui a besoin de vivre l'horreur? Elle? Pourquoi? En quoi c'est utile pour elle? T'es trop curieuse. Oui. C'est un de mes vilains défauts. Approche. Pourquoi faire? Pour te montrer. Je suis en train de voir là, justement. Non, tu sais rien. Mais justement, j'observe, j'échange, j'apprends. Approche. Vous êtes combien à faire ça? 4. 4? Il faut 4 personnes pour l'enterrer? Non, mais plus on est nombreux, plus on s'amuse. Ah, mais moins vous en profitez aussi, parce qu'après ça se partage le plaisir. Non? Oui. Donc si vous étiez par exemple que 2, vous auriez 2 fois plus de plaisir. On aurait beaucoup plus de mal. Ah bon? Elle est coriace. C'est vrai? Ouais. Donc il faut au moins 4 personnes. Ouais. Vous m'avez dit qu'elle avait... Enfin qu'elle avait... Que cette âme avait fait un meurtre, c'est ça? Oui. Pas dans cette vie. Non. Donc vous êtes là depuis plusieurs vies. Oui. Depuis très très longtemps, je suppose. Oui. Vous m'avez l'air très ancien. Oui. Ça se compte quoi? Centaines, milliers d'années? Des siècles. Des siècles. D'accord. Et pourquoi elle? Parce que c'est elle qu'on a attrapée. Donc le point de départ, c'est une vie physique. Il y a une histoire de religion là-dedans? Non. Non? Est-ce que vous vous présentez comme des saints? Vous auriez pu l'attraper de cette manière-là, en voulant la punir, Oui. de par la religion. C'est ça que je veux dire. Elle est mauvaise. Elle a été dans une vie. Ça définit pas toutes ses vies. Non. On l'est tous à un moment donné. Alors pourquoi vous dites qu'elle est mauvaise? Elle a fait du mal. Durant toutes ces incarnations? Non. Dans cette vie? Oui. Comment vous pouvez juger du mal qu'elle peut faire, sachant que vous vous amusez à la faire souffrir? À moins que ce soit inversé, qu'elle fasse le bien et que ça vous plaise pas. Elle en a besoin. Ça c'est vous qui le définissez, c'est pas elle. C'est subjectif. C'est Non. pareil. Non, c'est pas pareil. C'est votre avis. On a toutes les lois, nous. On a tous les droits de faire ce qu'on veut avec elle. Pourquoi? D'où vous les tenez ces droits? De notre roi. Pardon? De notre roi. Votre roi? Vous faites partie de quoi? D'un ordre? C'est quoi ce roi? Nous sommes les mages. Ah, des saints, des vampires, des mages, on va tout faire là. C'est qui ce Tu roi? y connais rien. Ben non, j'apprends. Et je vous remercie pour ça.
C'est qui ce roi? Louis IV. Louis IV. D'accord. Donc c'est au temps de Louis IV le point de départ, c'est ça? Qui vous a dit de faire ça? Oui, on est sur ses ordres. Mhm. Et pourquoi vous avez parlé de vampires? On a des vampires, C'est-à-dire? sorcières, Mhm. Alors vous êtes quoi, finalement? des saints. Des saints, des mages, des vampires, vous êtes quoi? Un peu de tout? Oui, Donc vous n'êtes pas humain. non. Vous m'avez dit c'était quoi? Henri IV, c'est ça? Oui. Donc c'est lui qui utilisait tout ça. Oh que oui. Il était humain, lui? Non. Non plus. Mhm. Et pourquoi continuer depuis toutes ces vies? Ça nous occupe. Il n'y a pas d'autres personnes, d'autres choses à faire? Oh, on s'en occupe à d'autres. Ah, vous en avez plusieurs. Oui. Vous n'êtes pas toujours là, alors? Non. D'accord, bah merci d'être présent, alors. Merci. Alors, vous lui créez de la terreur, de l'horreur, les peurs, et vous vous nourrissez donc de ces énergies-là. Oui. Mhm. C'est tout? À 4 pour faire ça? Oh, on est plus nombreux, mais chacun sa partie. On m'avait dit que vous étiez 4. Maintenant, vous me dites que vous êtes plus nombreux. Ça veut dire quoi? Chacun son rôle. Ouais, mais pourquoi On est 20. 20 comme vous? Oui. Ah bah dites donc. Ça fait beaucoup. Elle est très puissante alors. Si tu veux. Je sais pas, mais si on est 20 sur quelqu'un, c'est qu'elle est très puissante. Ah non, on n'est pas que 20 sur la même personne. Ah, vous êtes 20 en tout. Oui. Mais sur elle, vous êtes quoi? Vous êtes 4 alors? 4. Ah oui. Donc vous êtes 20 à servir à Henri IV. Oui. Et vous nourrissez de combien de personnes comme ça? 5. Oh, je m'attendais à plus. Pour 20 personnes. Enfin, pour 20... Comment je peux C'est vous... déjà pas mal. Oui. Vous êtes à 20 à tourner sur 5. Donc 4 à chaque fois sur chaque. Et vous changez? Non. Non, toujours les mêmes sur la même personne. Oui. Mhm. Et chacun a son rôle? Oui. Mais là, vous m'avez parlé que de terreur, donc je vois pas... Il n'y a qu'une chose que vous faites. On aime bien les embêter. De quelle manière? Moralement. Physiquement. Intellectuellement. C'est-à-dire, je vais avoir des exemples, parce que là, ça me parle pas trop. On les bloque. Ils peuvent plus rien faire. Ouais, Dans le néant. ouais. On s'amuse bien. Mhm. Mais de temps en temps, vous lâchez un peu de l'est, ça avance, vous rebloquez, comment vous faites? Ouais. Ça crée quoi? Des frustrations, de la colère, de l'incompréhension? On aime bien tirer la corde un peu trop long. Ils savent plus où ils en sont, ils pètent un câble. Mhm. Non, vous avez raison, je connais bien le principe. Oui, je suis pas si bête. Ah bon? Merci. À force de coder, quand même. Ok. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? C'est déjà pas mal. Ouais. Oui, c'est pas mal, ouais. Mais bon, depuis tant de siècles, vous auriez pu vous perfectionner et faire d'autres choses. Ouais, mais il y a des suicides, il y a tout ça. Donc on change. Mais On le évolue. mais le suicide, ça vous sert à quoi, vu que vous êtes obligé de changer après? Bah parce qu'on en a marre, on les fait suicider, et puis on change. Ah. D'accord. Bon, c'est un peu idiot, quand même. Enfin, moi, si j'étais vous, je garderais jusqu'au bout et... Non. Non? C'est que des jouets. D'accord. Donc c'est facile de changer, alors de trouver quelqu'un d'autre. Oui. Des faibles. Mhm.
Et comment vous les trouvez ces personnes alors? C'est par leurs énergies, c'est par quoi? Il y a toujours un petit moment où ils sont faibles. Ah, ça j'en conviens. Malheureusement, en tant qu'humain, on a nos faiblesses. Heureusement pour nous. Oui, mais malheureusement pour nous. Mais là, vous parlez de faibles, donc plutôt d'état de faiblesse. Vous cherchez les états de faiblesse. Parce que malgré tout, vous cherchez quelqu'un quand même qui a des énergies à vous donner. Quelqu'un qui a de l'énergie, qui a du caractère, Mhm. et pouf, plus rien. Comment ça, pouf, plus rien? Anéanti, on saute dessus. D'accord. Dès qu'il y a une faille, vous sautez dessus. Homme ou femme? Oui, bien sûr. Enfant aussi, non? Non, ils sont trop jeunes. D'accord. Pas assez Il n'y intéressant. a rien à en tirer. Mhm, mhm. Pas assez malléable, peut-être? C'est pas marrant. D'accord. Ok. Et quand elle parle aux défunts, Alors là, c'est la guerre. c'est-à-dire? On se met entre les deux. Et qu'est-ce que vous faites? On se bat. Vous battez contre les défunts? Ouais, parce qu'ils sont pas à leur place. Et qu'est-ce que vous leur faites à ces défunts? On leur pique. On les pique. Mhm. Ça les fait fuir? Pas tous. Pas tous? Il y en a qui nous attaquent. Ouais. Mais on les combat. Mhm. Et pourquoi elle a cette capacité? Si ça vous dérange, pourquoi vous lui laissez cette capacité à parler aux défunts et que vous n'arrivez pas à l'empêcher? La croix. La croix? C'est quoi cette croix? Tu connais pas la croix? Bah si, mais bon, je suis pas totalement convaincu par ça. Il y en a de trop. Elle a beaucoup de croix chez elle? Sur elle? Ouais, il y a trop. Ça vous dérange? Ouais. On peut pas aller n'importe où. Et elle sait. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Donc grâce à ces croix, on va dire, elle arrive à parler aux défunts. Enfin, malgré votre présence. Elle est protégée. Protégée par quoi? Des entités. Alors qu'est-ce qu'on entend par des entités? Parce qu'ici on a beaucoup Il la de... protège. Donc on l'embête et ça bloque. Vous n'arrivez pas toujours à vos fins. Non. Dommage. Ça n'empêche que vous êtes toujours là quand même. Oui, parce on essaye de l'avoir jusqu'au bout. Mhm, mhm. Mais c'est plus difficile, hein, vu qu'elle est protégée. Oui. Et les moments on y arrive. Ils sont pas toujours là? Non. Non. Tous les humains ont des protecteurs ou seulement certains? Tous, mais il y en a qui en ont beaucoup moins. Ouais. Et il y en a qui savent pas qu'ils en ont. Mhm. Donc on en profite. Donc ceux qui savent pas qu'ils en ont sont plus facilement atteignables. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne demandent rien. Mhm. Ils savent rien. Mhm. Et on joue avec eux. D'accord. Mais est-ce qu'un humain a vraiment besoin d'aide? Tout est en lui. Non. Si on rentre dans eux, ils sont foutus. Non, on va pas dire ça. C'est pas vrai. Il y en a. Ah, il y en a, oui. Mais c'est parce que justement, ils n'ont pas conscience de leur puissance intérieure. De leur Ouais. lumière intérieure. C'est pour ça qu'on en profite. Voilà. Mais Parce tout... qu'ils sont inconscients qu'ils ont quelque chose. Mhm. Et c'est super marrant. Mais tout est en eux, à la base.
Ouais, mais ils font rien. Mhm. On est d'accord. Ouais. Ok, très bien. Bon. Le fait qu'elle se soit fait attaquer par un chien, ça c'était quoi? C'est vous ça? C'est vous ça? Super. Mais elle a été protégée. Elle a encore son bras. Mhm. Rien n'a été fait comme il fallait. Rien. C'est-à-dire? Elle devait être complètement bouffée. Mhm. Déjà là, il n'y a pas été de main morte. C'est rien. Bah, pour vous, c'est rien. Mais... Donc c'est vous qui l'avez... Bah bien sûr. Depuis le temps qu'on cherche, Qu'est-ce que vous cherchez en faisant ça? Sous ce qu'elle terme. dégage. Bah, pourquoi vous partez pas alors, si vous voulez qu'elle dégage? On voulait que ce soit elle qui dégage. On en a une autre en vue. Ouais. Mais malgré tout, vous préférez rester jusqu'au bout. Vous vous accrochez jusqu'à la fin, c'est ça? Même, Bah, si, pourquoi pas? même si vos plans ne fonctionnent pas. Pourquoi pas? Oui, chacun voit comme il veut. Hein. C'est clair. Je te dis, les protéger. Mhm. Bon, pas encore suffisamment vu que vous êtes là. Ouais. Mais on est bien embêtés. Ouais, mais vous aimez ça, vous êtes encore là. Ouais. Ça vous plaît. Vous aimez bien le challenge. Ouais. Ces petites phases où elle, des périodes où elle mange beaucoup, etc. Ça a un lien avec vous, ça aussi? Elle a pas le moral. Ouais. On joue beaucoup là-dessus. Mhm. On n'arrive pas à l'avoir autrement, on joue là-dessus. Sur la baisse de morale. Ouais. Donc elle compense par manger, par dépenser, voilà, elle cherche des compensations à ça. Ouais. Faut bien qu'on trouve une solution. Mhm. Comment vous organisez cette baisse de morale? La nuit. Dans ses rêves. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans ses rêves? On lui envoie des ondes négatives. Mhm. Elle se lève, elle est mal foutue. Et paf, gagné. D'accord. Mhm, mhm. Ok. Et après, donc, le fait qu'elle mange beaucoup, qu'elle dépense, etc., ça crée aussi un... Même si c'est une compensation à la base, ça crée un autre mal-être à côté encore. Ouais. J'espère qu'on va y arriver ce coup-ci. C'est une saleté, ce bar. Hein. Ah ouais, je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, hein, elle se bat. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Vous savez qui je suis ou pas? Non. Non, pas du tout. Non. D'accord. Ça vous étonne pas que je suis en train de vous parler? Non, parce qu'elle a déjà été voir d'autres machins, ça n'a rien fait. On a toujours réussi, donc je vois pas pourquoi on va s'inquiéter. D'accord. Oh, vous avez raison. Hein. Faut garder cette confiance, hein, c'est important. Ouais. On va jouer encore un peu. Voilà. Puis ça tombe bien, j'aime bien jouer aussi, moi. Comme ça, on va pouvoir jouer tous ensemble. Ça vous dit? Pourquoi pas? Bon, écoute. Bon, voyez en tout cas. Autre chose à ajouter? Qu'on joue? Bon, on va jouer. Voilà. Moi, je suis là pour ça, j'ai le temps. Nous aussi. Très bien. Parfait. C'est super. Comment elle va là maintenant? Bof. Bof quoi? Elle dort. Elle dort? Vous l'avez mis en sommeil?
Ouais. Ouais. C'est quoi votre rôle à vous? Donc c'est vous qui me parlez. Vous avez un... Vous êtes le chef par rapport aux autres? Le moral. Vous, c'est le moral? J'aime leur casser le moral. Mhm. Oui, c'est drôle ça. C'est drôle, puis c'est tellement facile sur les humains. C'est marrant. Je veux bien vous croire. Et les trois autres, ils font quoi eux? Ils attendent Ils attendent. Pourquoi ils attendent? leur tour. Ah, parce que vous faites ça chacun à votre tour? Ouais, chacun son truc. On m'avait dit ils attendent. Donc qu'est-ce qu'ils font en attendant? Ils attendent que je joue avec vous et après ils joueront avec vous. Enfin, avec vous, avec elle? Non, avec vous. Ah, avec moi. C'est-à-dire? De toute façon, vous êtes perdante. Pourquoi? On gagne toujours. Ah. Ah oui, mais des fois on perd aussi, hein, c'est pas... Pas chez nous. Pas chez vous. Mais là on parle pas de moi. Là on parle d'Hélène. Ouais, il dort. Oui, elle dort, j'ai bien compris qu'elle dort. Mais elle m'a dit que votre truc c'était le moral. Mais du coup les autres ils font quoi pendant ce temps-là? Je parle pas Ils de maintenant. s'attendent. Non, je parle pas de maintenant, je parle de en général. Oh, en général. Bah Moi, c'est le moral. L'autre, c'est pour la bouffe. L'autre, c'est pour le boulot. L'autre, c'est pour... on a tout le temps quelque chose de nouveauté qui les fout en l'air. Dès qu'il y a un truc qui arrive à surmonter, on rattaque autre chose. D'accord, donc finalement vous vous fixez sur des éléments de sa vie qui vont pas, parce que de toute façon vous n'avez aucun pouvoir créateur, donc vous vous servez de ce qui est. L'autre fois, elle a envoyé bouler sa fille parce qu'elle en avait ras-le-bol. Donc vous Le êtes téléphone, on déconne sur le téléphone, on déconne sur tout. C'est super, c'est sympa, c'est amusant. Ça nous amuse. Chacun s'amuse comme il veut dans la vie, c'est sûr. Ouais. Mais de manière générale, on essaie de ne pas interférer sur les autres. Ouais, mais nous on aime bien. Non, je comprends, c'est votre mode de vie. On ne vit pas. Alors comment je peux dire ça? De fonctionnement? On fonctionne comme ça de siècle en siècle. Et pas- on est toujours là. Et c'est pas un peu long quand même, parce que... Non, puisqu'on change de personnage. Ouais, vous faites les mêmes choses, c'est répétitif. Oui, mais c'est en chacun leur caractère. C'est pour ça qu'on choisit des faibles et des caractériels, des autoritaires, ce qui nous permet de changer, de s'amuser différemment. D'accord. Et il n'y a jamais de fin. Non. Doit être long quand même. Et toujours avec les mêmes... Oui, on est en équipe. toujours en équipe. Il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. Non, Tout le monde chacun s'entend. son truc. Ouais. Et ça se passe toujours bien. Oui, Il n'y en a jamais un qui essaye de manger plus que l'autre, par exemple. ça n'a pas intérêt. Pourquoi? C'est moi le chef. Tout à l'heure, on m'avait pas dit que vous étiez chef. Hein. Oui, mais c'est moi le chef. Je suis plus fort que les autres. Et qu'est-ce qui va se passer alors s'il y en a un qui essaie de prendre un peu plus de Je place? l'écrase. Vous l'écrasez. Et donc, vous prenez plus que les autres? Vous le permettez, vous? Je peux tout. Vous pouvez tout quoi? Je fais ce que je veux. Quand je veux. Avec Hélène? Avec tout le monde. Avec tout le monde? Vous m'avez dit que c'était trop loin. Oui, c'est très loin, vous. Et en quoi je suis très loin? Parce que Beaucoup trop loin. je suis à 1 mètre d'elle. En quoi je suis trop loin? Puis pour nous, vous êtes trop loin. C'est-à-dire? Beaucoup trop loin. C'est-à-dire quoi trop loin? Je suis juste à côté d'elle. Approche-toi. Mais je suis juste à côté, qu'est-ce que je vais pas me coucher sur elle? Approche-toi. C'est quoi trop loin pour vous? Des siècles. Des siècles? C'est-à-dire? Je comprends pas là. Vous êtes trop loin. Le temps n'existe pas.
Pourquoi vous parlez de siècle? Du siècle. Ça veut rien dire pour moi. Oh, pour nous, ça parle beaucoup. On vous aura dans une autre vie. Ça, un jour à la fois, moi je dis. Mais en quoi je suis trop loin là maintenant? Vous êtes intouchable. Vous êtes trop loin. En quoi je suis intouchable? Pourquoi je suis trop loin? Je ne comprends pas ce concept de trop loin. Vous êtes trop loin. Vous voulez pas dire autre chose? Non. D'accord. Et pourquoi je suis intouchable? On vous protège. Qui c'est qui me protège? Parce que je demande rien à personne. Oh, si vous avez fait quelque chose. Non, je demande rien à personne. Justement, je veux pas. Vous avez fait quelque chose. Mais on reviendra. J'ai fait quelque chose dans cette vie? Non. Alors si ça date, comment vous pourriez venir par la suite? Pourquoi ça changerait? Il y aura un faible. D'accord, donc là pour vous je suis forte. Oui. Mais je veux bien jouer. Pas moi qui vais jouer, de toute façon c'est Hélène. Oh, on va le couillonner. Je suis là pour l'aider. En tout cas, vous êtes bien sympathique. Voilà.